Non, voilà, hein. J'avais dit que je jouerais 2023 en Sterling, mais en fait, je vais finir en EQ1 NX. Voilà. J'ai pas tenu ma parole. Je reste sur Wishon quand même, ça va, vous me pardonnez. Aujourd'hui, je vous propose de voir si on peut, en fusionnant des Sterling avec des Forge Tech, qu'on mélange bien le tout, qu'on met au four pendant 2 heures à 180 degrés, est-ce qu'on se retrouve avec des EQ1 NX? J'ai poussé le délire un peu trop loin entre le Sterling et les Forge Tech pour m'arrêter là, surtout que je suis en fait au final pas complètement satisfait ni de l'un ni de l'autre. Cela faisait déjà pas mal de temps que je gardais un œil sur les EQ1 NX pour justement me faire ma propre opinion, mais le budget de ces clubs étant quand même encore très élevé, il a fallu que j'attende la belle occasion pour pouvoir vous les présenter et surtout pour que je puisse m'en faire un avis. Je me dis, si je peux réussir à avoir la douceur, le toucher, la sensation de ces fers, avec le savoir-faire Wishon, donc avoir potentiellement un club un petit peu plus petit, parce que Wishon permet d'avoir des clubs un poil plus petits, au final la tolérance en hauteur des Cobras, mais en largeur des Sterling, parce que la face étant plus grande sur les Sterling, on arrive à, si on les tape un peu bout et bout, en fait on arrive quand même à taper la balle, même si on n'a pas un résultat phénoménal. Par contre sur les tops, les Cobras sont mieux. Donc est-ce que les EQ1 NX, c'est bien le mélange des deux et qu'on serait dans le meilleur des deux mondes? Ça m'inquiète quand même, hein, le fait qu'il n'y ait pas le petit insert là et que du coup il n'y a pas le truc pour le son, ça m'inquiète. Donc là c'était topé et c'était mieux que les Sterling. J'achète mes clubs d'occasion. C'est abîmé. Il y avait une réputation sur les Sterling d'avoir des clubs qui marquaient beaucoup ici parce que ce sont des clubs qui avaient un acier très léger, très truc, c'était pas très costaud. La personne à qui j'ai acheté ça, elle faisait pas des travaux en bâtiment avec, hein, c'était pas une pelle. Donc du coup j'imagine que si ça s'abîme là, c'est qu'il y a un petit point d'attention sur la durabilité du truc. Ouais, je vais retaper 3 autres, on va voir. Petit bémol, ça fait quand même du bruit. Carrément moins que les Sterling. On n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même ping que ce qu'on a pu avoir, mais ça sonne un peu quand même. J'ai avec moi le 5, je vais quand même taper du 5 pour voir si vous l'entendez, le petit ping. Bon, bah voilà. Bon, bah l'essai est très rapide, voilà, c'est ma nouvelle série, point, voilà, allez, on rentre. Blague à part, j'aime vraiment beaucoup. On retrouve un petit peu la facilité. Alors après ça me fait bizarre d'utiliser ce terme là parce que déjà c'est le golf, c'est pas facile, et en plus en disant ça je veux pas dire que les Cobras sont pas faciles, mais je trouve quand même que les Wishon ont quelque chose. Alors c'est certainement dû à leur façon de faire le club, de voilà, on en revient au fait que les Wishon sont souvent faits sur mesure et du coup faits avec un équilibrage, ce qu'ils appellent les équilibrages en moment d'inertie, chose que fait Ping maintenant aussi. Donc c'est voilà, enfin, on en revient à la façon du. En tout cas, c'est voilà, c'est bien fait. Je sais pas exactement ce qu'il y a derrière. J'ai jamais fait de fitting avec Wishon, parce que de toute façon c'est trop cher pour moi. En tout cas, c'est réfléchi. Ils font des trucs. Voilà, je trouve que c'est pas mal. On a aussi un peu, bon, l'exclusivité, ça veut pas dire grand chose, mais c'est marrant, c'est un peu comme en voiture, quand vous avez le choix entre une voiture qui est faite en grande série et au même prix une voiture qui est faite avec en moins de série. C'est plus marrant d'avoir celle qui est pas faite en grande série. Voilà, bon, les Wishon c'est un peu le même délire. Qu'est-ce que ça change vraiment? Rien du tout, c'est juste c'est de l'esbrouf, mais enfin bon, voilà, fallait quand même le dire. Non, blague à part, les Wishon sont quand même bien faits et c'est une série qui date maintenant un peu, hein, il y a quand même 10 ans. Et malgré tout, aujourd'hui, ça se comporte encore très bien. Sur les contacts topés des Sterling, ça a un peu du mal. Sinon, ça marche bien. Et par contre, le gros reproche que je peux lui faire, c'est un manque de sensation, un manque de douceur et surtout un bruit sur le fer 5 notamment et sur le fer 6 aussi. Un bruit qui... Et donc c'est pour ça que j'étais passé au Cobra. Cobra, alors là, la douceur phénoménale, la sensation extrême.
tête plus petite. Alors ça a du bon comme ça a du mauvais. C'est pas mal parce que du coup ça nous force à l'adresse d'être un peu plus centré. L'autre, bon, si on est avec le Sterling, si on est ça trop haut ou trop bas, c'est pas bien grave, on est quand même dans la zone de frappe. Là c'est un peu moins le cas, c'est un peu moins le cas, il faut faire un peu plus attention. Mais quelle douceur, et le bruit est fantastique sur toute la série. En termes de sensation quand même, les Forge Tech c'est un gros waouh, il y a un vrai effet, un X-Factor avec ça. Sur celle-là en particulier, les shafts ne me vont pas, ce sont des bouts de bois, il faut les jouer à fond tout le temps. Je finis le tour des One Length avec les EQ1NX qui sont donc la réponse, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, de Wishon au Forge Tech, qui sont sortis du coup quasiment en même temps, en reprenant la techno Hollow Body. On retrouve la tolérance que j'avais trouvé un peu gauche, enfin talon et pointe que j'avais avec les Sterling, que j'avais un peu moins avec les Cobra. On retrouve ça et je retrouve un peu la tolérance sur les tops avec ces EQ1NX que j'avais sur les Cobra. Donc on est effectivement un peu dans un remix des deux, un peu comme si on avait pris les Sterling et les Forge Tech et qu'on les avait mis en un seul club. Donc on tombe sur des EQ1NX. Précisons quand même que d'un point de vue feeling, c'est beaucoup moins bien que les Forge Tech. Forge Tech, j'ai un vrai gros coup de cœur avec la sensation qu'on peut avoir avec ces clubs. Cependant, je pense aussi que les Forge Tech sont un poil au-dessus de ce que mon index est capable de jouer. 25 est un peu au-dessus, selon les jours, quoi, 25-30. Mais les Forge Tech sont, voilà, ça va tenir la moitié de la partie et l'autre moitié ça va être un peu compliqué. Les EQ1NX ont l'air d'être plus tolérants, plus faciles à jouer. En plus sur ceux-là il y a un shaft en graphique régulier et donc là c'est top, c'est le meilleur des deux mondes. Donc pour refaire pour moi une conclusion simple, vous avez un budget très restreint et vous voulez vous lancer dans le One Length, Sterling c'est une bonne façon de faire. Vous avez un petit peu plus de budget, pas beaucoup, hein, parce que les Forge Tech sont pas beaucoup plus chers, mais vous avez un petit peu plus de budget et surtout vous voulez absolument un club avec une sensation de dingue dans les bras. Et aussi vous savez un peu mieux jouer que moi, vous êtes plutôt proche des 20 voire en dessous. J'ai oublié d'en reparler, mais évidemment un bon joueur qui est 5 d'index, ces 3 séries il arrivera à en faire quelque chose beaucoup mieux que moi. Je replace encore l'essai dans le fait que je suis 25 d'index voire un peu plus. Et bien que je suis avec cet index élevé et que je ne suis pas un bon joueur, on arrive quand même à sentir cette facilité dans les EQ1NX et on arrive quand même à sentir un peu cette douceur et ce feeling au niveau des Cobras. Donc l'essai reste valable, c'est juste que les EQ1NX sont plus faciles pour les handicaps comme le mien, les Sterling aussi, voire quand même un peu moins que les EQ1NX, et les Forge Tech sont plus difficiles à appréhender, plus difficiles à amener. Dans les mains, dans les doigts, dans tout, vous voulez quelque chose qui soit extrêmement doux, qui vous ramène beaucoup de satisfaction quand vous tapez bien la balle. Alors Forge Tech, vous avez encore un tout petit peu plus de budget parce que c'est un peu plus cher, en tout cas aujourd'hui. Et vous cherchez un club peut-être un petit peu plus court que ce qui est capable de sortir un Forge Tech, parce que si je prends, le Forge Tech et le EQ1NX, que je les mets à peu près, voilà, même distance en hauteur comme ça là, tac, et retourne, on a une différence de ça. Et typiquement si vous cherchez du coup des Forge Tech un poil plus court parce que vous voulez vraiment vous donner le maximum de chances d'avoir des bons contacts, que vous cherchez quand même quelque chose avec une belle sensation mais sans avoir extrêmement besoin de quelque chose de très doux. Vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus exclusif, peut-être que ça fait partie des choix. Alors la EQ1NX c'est un très bon choix. Moi là, je pense que je vais la mettre dans le sac, hein. On est un poil plus tolérant que les Forge Tech au global, c'est-à-dire que l'on est sur la même tolérance en hauteur, mais un peu plus tolérant en largeur, pointe talon, que les Forge Tech. Le shaft en graphite, en plus, ça me rappelle mes Inesis. Je trouve qu'au niveau performance, c'est mieux. J'ai pas besoin de les jouer à fond la caisse. Même si je peux, même si vraiment, en fait ça c'est l'autre truc, c'est quand je fais des fittings, on est à l'intérieur, on tape une vingtaine de balles, voilà, on se dit qu'on est chaud, et puis à salé, bam, on envoie des patates parce que on est qu'à notre 20e swing, voire 15e swing, on est en intérieur, on est chaud, on a bu un coup, on met des patates et on arrive à sortir à 85-90 miles au fair set. Mais après dans la vraie vie c'est pas ça. Dans la vraie vie le parcours, vous avez marché déjà 4 bornes, ça monte, ça descend, vous avez topé 5 balles, 2 dans l'eau, vous la mettez pas à la même vitesse, c'est pas possible. Donc
J'y reviens un peu sur les shafts stiff et je pense que la rigidité, surtout après l'essai que j'ai fait des Cleveland là où j'avais mis des shafts seniors dessus, où je me rends compte qu'effectivement des shafts très mous, on va avoir des balles qui vont partir à 240 mètres en hauteur, on va perdre beaucoup de distance sur les longs fers, mais en fait du régular ça avance, hein, ça avance déjà très très bien. Moi en tout cas, même si je rentre dans la case du stiff avec les vitesses, en fait, le régular, ça me va bien. Je préfère être à 80%, 85% et le tenir tout le long du parcours plutôt que de prendre des shafts stiff où effectivement sur 5 balles, je vais mettre 5 patates et je vais être bien dedans, mais après, compliqué. Mais bon, là, ça n'a rien à voir avec l'essai que je fais parce que là, c'est juste le coup de pas de bol. J'ai acheté des Forge Tech qui avaient ce shaft-là parce que il n'y avait pas d'autre occasion à ce moment-là, puis surtout parce que j'étais persuadé qu'il me fallait du stiff. Les EQ1NX sont encore très chers, donc j'ai acheté ceux-là sans trop réfléchir non plus parce que c'était une belle occasion, mais j'ai pas fait de fitting. Encore une fois, comme je vous dis, les Wishon 9, c'est hors de mon budget. Voilà, c'est un peu le souci. Wishon 9, mais je trouve ça intouchable. Mais là, d'occasion, j'ai essayé. On est en longueur du coup fer 8, il me semble. Franchement, je suis très étonné. On va quand même aller peut-être prendre quelques distances. On va aller se faire une petite séance de top tracer pour voir ce que ça donne. Mais je vois déjà ce que ça donne. Là, déjà, j'ai joué le fer 5. J'ai pas non plus mis sur les 10 balles. J'en ai pas loupé 7, ce qui était le cas avant. La sensation est cool. Ça me fait plus de bruit bizarre mais ça fait toujours du bruit un peu aigu 6-5, mais ça me dérange pas. C'est du bruit qui me dérange pas. Non, voilà. Hein. J'avais dit que je jouerais 2023 en Sterling, mais en fait, je vais finir en EQ1NX. Voilà. J'ai pas tenu ma parole. Je reste sur Wishon quand même. Ça va, vous me pardonnez. Je commence par les Cobra Forge Tech et donc on a là la démonstration de ce que je disais tout à l'heure. Fin de journée, j'ai quand même tapé pas mal de balles pour tourner cette vidéo et là il se passe plus rien. Voilà, il y a les coups, tous sont topés. J'ai même une belle balle qui a fait 20 mètres. On va l'enlever pour avoir des stats un peu plus cohérentes et on arrive donc avec un carry à 144 et une distance totale à 159. Ça reste acceptable. Passons au Sterling de chez Wishon. On a une dispersion quasi équivalente à celle des Forge Tech. Distance, c'est à peu près la même aussi. 145 de carry, 152 au total. On est sur quasi la même chose avec un peu moins d'effort pour amener le club quand même sur la fin de journée. Tendance à partir un peu à gauche, ceci dit. C'est écrit 6-5-4 sur le top tracer, mais ce sont bien 3 fer 6. Hein. Eh bien, on a la confirmation de ce que j'ai vu tout à l'heure. Les chiffres sont très bien, 154, 159. Donc en plus, on a moins de roules, ce qui va permettre d'attaquer plus de green. On a du graphite, donc le club est plus facile à emmener. On a une dispersion un peu plus élevée que les autres latérales, notamment à gauche. Mais ça, c'est moi, hein, c'est mon swing qui envoie tout à gauche. Je valide donc bien une deuxième fois. Ces fers vont aller dans mon sac. Il va falloir juste que j'apprenne à garder la face un peu ouverte lors de mes swings. Allez, je vous laisse sur ces deux swings. Ceci dit, là, c'était un essai en semi-dynamique, mais pas encore en parcours. Tout ça sera validé, évidemment, sur un 18 trous. Allez, des bisous!